je suis accompagné de Mayana. Et coucou, c'est Maya. Voilà. Donc Airtorm Gym 2, bah la suite de Airtorm Gym 1, forcément. La logique. Voilà. Donc hier, Mayana a fait Airtorm Gym 1 sur Super NES. J'avais fait le 1 sur Mega CD dimanche. Un jeu difficile. Et là, le 2 est beaucoup plus facile. L'histoire, vous venez de la voir ici pendant le logo. C'est simplement la princesse, quel est son nom, qui a été kidnappée par Psycho, c'est ça? Psycho le corbeau. Et voilà toute l'histoire, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Bref, c'est de la princesse, c'est du prince, et c'est du tabac, du passage de tabac sur la gueule. Voilà. C'est ça, exactement. Bonsoir, Cara. Bonsoir, Cara. Alors c'est la partie, c'est la version Sega Saturn avec des nouveaux graphismes et des nouvelles musiques, enfin les mêmes mais remixées en bien mieux. Même si les versions Mega Drive, j'ai adoré les musiques, vraiment c'est une superbe version. Version Super NES, j'ai jamais joué, mais je crois que c'est pas mal non plus. J'avoue, jamais tenté, on peut pas te dire. L'avantage de la Mega Drive par rapport aux musiques, c'est les basses. C'est une qualité de son qui est pas trop mal, mais en tout cas pour ce jeu, ça a bien été optimisé. Par contre, faut que je m'habitue aux manettes parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Par rapport à Airtorm Gym 1, on a la possibilité de changer d'arme quand on veut pendant le jeu. J'ai juste appuyé sur le bouton X et Z et vous voyez en bas à gauche, j'arrive à changer d'arme. Il y a beaucoup d'armes différentes dans le jeu. Il y en a combien d'ailleurs? Ouf, je dirais pas loin de 10. J'ai changé baisser le son du jeu parce que là... T'es en train de te péter les oreilles, c'est ça? Ouais, je suis en train de me péter les oreilles. Eh Cara, tu peux venir, tiens, sur Skype. Ah oui, tu peux, Ah ça y est, je m'entends. Parce qu'avant, je m'entendais pas du tout. Alors, les petites nouveautés. Déjà, vous voyez au niveau de l'animation, Airtorm Gym, il court. Il est en footing, en mode footing. Le fouet, il est très optionnel dans le 2. D'ailleurs, je vais plus m'accrocher aux parois avec le fouet, sa propre tête. Je vais m'accrocher avec Snot. Vous voyez là, quand je saute. C'est Snot maintenant qui remplace? Ouais, c'est Snot qui remplace. Il y a de temps en temps des parois avec du slime au plafond là. Et chaque fois qu'il y a du slime au plafond ou quelque part, je peux m'accrocher dessus avec lui. Voyons, et il a perdu du galop, le petit père Snot. Ah ouais, maintenant... Il y a ça. Ah oui, par rapport au jeu en général, beaucoup de variété dans les niveaux. Le niveau 1, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait dans le premier. Mais vous verrez que dès le niveau 2, encore le niveau 2 ça va, ça ressemble un peu au premier, mais après ça n'a rien à voir. C'est du gameplay différent d'un niveau à l'autre. Beaucoup de variété. Ouais, maintenant je peux porter des objets aussi. Il est arrivé. Là, je vais vous montrer une arme qui sert strictement à rien dans le jeu, mais vraiment à rien. Elle est juste là pour emmerder.
C'est des bulles de savon que je tire, ça tue pas les ennemis, ça fait juste chier quoi. Voilà, c'est une arme qui sert à rien. Bon, ouais. Heureusement qu'on peut changer d'arme quand on veut parce que... Ouais, parce qu'en plus elle a l'air d'être pétée de munitions. Ouais, en plus, elle sert à rien. C'est tellement couillon. Ah ouais, ça c'est vraiment... c'est du troll, hein. C'est une arme, c'est du troll. Là par contre, pour choper la vie... Ah, ce snot c'est moins... C'est un peu plus chiant que le fouet, hein. Oh là là. Ah voilà. Là aussi c'est une arme, une grosse arme cette fois, c'est un peu du troll aussi. Je vais vous montrer, là il y a deux ennemis vers moi. Hop, je tire. Ça les explose mais bon. Pour moi c'est un peu du troll. Y'a Kara qui est sur Skype ou pas? Il me semble que oui. Ah, je vais le... Juste après le niveau bonus, je vais le... Je vais l'inviter, t'inquiète. Ah ouais, ok. Envoyer, ajouter des gens à cet appel. Kazu Shiro. Le petit Karazu, il priait de décrocher le petit Karazu. Hello. Hello. Bonjour. Salut. Et bonjour à tous. Alors, voyons voir tout ça. Oh, les sièges pour mamie. Merde, je j'ai confirme oublié. tout de suite, hein, la bande son est beaucoup mieux que sur la Super NES. Ok, ouais. Sur Mega Drive, j'ai trouvé pas mal. Hein. C'est mieux Mm. sur Saturn et PlayStation Bien sûr. 1, je pense que c'est la même chose. Et tu prends pas la vie? Ouais, j'ai oublié, ouais, et je suis en mode... je suis en état second, là, aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai un... C'est pas que j'ai un peu picolé, j'ai un peu beaucoup picolé et je vois un peu... J'ai un décalage par rapport à ce que je fais et ce qui se passe à l'écran, quoi. Alors... Vous allez pas m'en vouloir si... Ah non, du tout. hein, si je loupe... des machins. Que je fais n'importe quoi, putain, je suis complètement à la ramasse aujourd'hui. Bon. Et puis tu mets même pas ta webcam pour qu'on profite? Non, j'ai un sourire d'une oreille à l'autre, ça va pas. Non, c'est... non. Et mais sérieux. Et là, il y a un problème, attendez. Attendez. Je sors mon flingue. Voilà, c'est bon. Bon, les items, c'est toujours pareil, hein. La boîte de verre, c'est les continus. Il y a un nouveau machin. Il y a des pancartes. 3 pancartes avec le nom de Jim. Un verre dessus. Dès que je vois une pancarte, je vais vous la montrer. Je vais vous dire ce que c'est. Exactement à quoi ça sert. Voilà. Là, il y en a une. Là, elle porte le nom de Jim. Hein. Il y en a 3 différentes. Si j'arrive à choper les 3, j'ai le mot de passe qui est indiqué quand je finis le niveau. Ah, c'est le mot de passe pour... Oui, ok. Voilà. Le mot de passe apparaît pas systématiquement. Il faut que je trouve ces 3 pancartes. Quand j'étais gamin, je disais, mais à quoi ils servent ces trucs-là?
mais c'est toute mon enfance ce jeu. Ah, tu y as joué à celui-là? Ah, le 2, oui, sur Super NES, j'y ai joué, mais. Et en fait, il y a un stage où mais pendant des années, j'ai essayé de savoir c'était quoi la musique, avant de me rendre compte que c'était la sonate au clair de lune de Beethoven. Ah ouais, là, il y a deux. Il y a le Ouais. premier mouvement et le troisième mouvement. La Voilà. sonate de clair de lune, ouais. Voilà. Mais j'adorais cette musique quand j'étais gamin, mais bon, j'avais pas la même connaissance musicale que maintenant. Et j'étais là, mais putain, elle est géniale cette musique. Et un jour, en allant à l'académie de musique, quand je faisais du violon, je l'ai entendu, je fais, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? On va aller là. Ah non, c'est peut-être plus loin. Bah en fait, si tu ouvres le mode d'emploi, tu verras que la musique est indiquée dedans. Oui, mais je louais le jeu à l'époque, et quand tu Ah. louais les jeux, t'avais ni la boîte ni le mode d'emploi. Ah ok. Logique. Voilà, Ce qui est très logique. voilà, tout à fait. Voilà le combat Un peu- contre le boss. C'était un peu casse-couille pour les jeux un peu compliqués à comprendre ou quoi, mais bon. Comme quoi, à l'époque, qui aurait pu poser problème. La première fois que j'ai loué un RPG, je crois. Well done. Vous verrez qu'il y a beaucoup de what the fuck dans ce jeu. Un peu, il y a que ça dans le jeu. Il y a que ça, ouais, c'est vrai. Dans ce niveau, le prochain, c'est la meilleure musique du jeu. Pardon. Il y a un Pas de timer souci. dans ce jeu, hein. Dans ce niveau. Ah, dans ce niveau, oui. Il est infernal ce niveau quand tu t'en sors pas. Hein. Way cool. Ah, mais même graphiquement, le jeu est un peu plus joli que la version Super NES. Par contre, ce qui est bien, c'est que les munitions de base sont limitées. Oui. Enfin, elle remonte en fait relativement vite, si je me souviens. Dans ce niveau, c'est une arme spéciale. Oui, aussi. Elle est que dans ce niveau-là. Mmh. D'accord. C'est pour ça qu'on sort déjà de l'ordinaire par rapport au premier épisode. Hein, sans deck. Mais il sort de l'ordinaire un peu gentiment, hein, mais dès le 3ème niveau, ça n'a rien à voir. Ce jeu, c'est du grand nawak. Ils ont cherché à innover, hein, quand même. Hein. Ender. Un peu tôt, peut-être. Oh non, c'est bien. Je sais pas, ouais, c'est... Moi, au début, quand la première fois que j'ai joué à ce jeu, je regrettais un peu les niveaux classiques. Mais bon, c'est un point de vue, hein. Way cool. Wow.
Il est pas facile ce niveau. On entend pas bien Ney par contre. Là, vous m'entendez? Ouais, là c'est bon. Là, on t'entend nickel. Ah, ces jeux de l'amour. J'ai pas passé de timer. Ah mince. Aïe. Donc là tu vas avoir l'animation de mort dans ce stage du coup est assez rigolote. Ah, ça Laisse-moi m'enlève gagner Santo. ça m'enlève beaucoup de points de vie. Ouais. Ah oui non c'est vrai que t'es pas encore mort ouais. Oh, mais t'étais à 160%. Ça m'a enlevé 30%. Ça va. Ouais. Way cool. Wow. Tender. Ce niveau, la frustration quand t'as pas de l'orientation. Il est pas trop dur encore, ça va. Oui. Mais ouais, il est un peu pénible. Hein. Way cool. Wow. Allez, courage. Wow. C'est moi où il est spécialiste des niveaux chiants alors que le jeu a à peine commencé. Parce que Non, dans ce- le 1, Ce niveau est chiant et c'est le début, ouais. Mais c'est pas le plus chiant. Enfin, quoique. Non, il fait partie des plus chiants celui-là quand même. Hein. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans les deux, t'as des niveaux chiants dès le début. Quoi. Ouais. Way Ouais. cool. Tu as Wow. le niveau sous-marin dans le 1. Ouais, c'est le niveau 3 celui-là. Hein. Oui, c'est le niveau 3, il est au début, quoi. Et il est extrêmement dur, quoi. Quand on voit celui-là, Celui-là, c'est pas qu'il est dur, mais. Il est chiant. Ouais, il smile. Wow. T'as le message à la con. Well done. Les vaches, quoi. Oh, qu'est-ce qu'elles foutent là? Faut pas se poser de questions dans le jeu, quoi. Alors, à la place d'avoir Andy Astéroïde, on a ce niveau Puppy Love, je sais pas quoi. Aïe, génial. Avec une chanson très particulière.
Vous entendez bien la musique du jeu? Mhm. Bien sûr. Ok. Ne pas cracher. Ne pas plonger. Moi, je peux tourner. Je peux plonger. Je vous montrerai ça après. Voilà, je peux plonger. Pas facile ce stage aussi, hein. Surtout vers la fin. Alors que ce Clébar est surpuissant, pourquoi il y va pas lui-même casser la gueule à l'autre? Et il se Ça contrôle vient- pas, je crois. C'est. Je sais pas, c'est sous le moment de colère. Hier, j'en ai tué un. En haut à droite, vous voyez le compteur du nombre de fois où il peut mourir. Enfin, où je peux laisser tomber des chiots. C'est super gore quand il pense aussi. Ouais, ça c'est gore. Ouais. Merde. Quand t'es en mode normal et mode difficile, il y a plus de rounds. Oh mon dieu. Là, il y en a 3 en mode facile. Way cool. C'est bien parce que les chiots... Merde. Bon, là, je peux tous les laisser tomber. Mommy. Les chiots, ils se laissent tomber, tu sais. Ils y vont comme s'ils allaient plonger dans une piscine, quoi. Chaque fois qu'il lance la bombe, faut pas l'oublier de l'amener vers la petite maison à droite. C'est ce qui permet de passer le niveau, justement. Si on la laisse tomber, je crois que ça enlève 50%. Qu'est-ce- Donc là c'est la version Saturn, c'est ça? Ouais. Attends, avant que je la teste celle-là à l'occasion. C'est comme sur PlayStation 1, je crois que c'est la même. Je l'avais sur Mega Drive au début. Très bien d'ailleurs. Et hormis la bande son et les graphismes un peu plus léchés, genre les fonds qui sont bien plus beaux, il y a quelque chose de différent? Les Sur fonds, les ça n'a stages. rien à voir. Hein. C'est vraiment. Là, par exemple, dans la version Mega Drive, c'était une planète désolée. C'était tout gris derrière, tu vois. Hmm. Là, ils ont carrément mis un volcan. Ça n'a rien à voir avec la Ouais, version originale, ouais. Donc il me semble Euh. que sur Super Nintendo c'était un fond spatial. Ah, d'accord. Ouais, il y a Non, peut-être c'était un une nuit. fond. C'est une nuit étoilée. Ah ouais, c'est un fond différent pour chaque version alors. Ouais. Mais sinon, s'il y a le même nombre de niveaux, il n'y a rien qui change. C'est pas comme le premier où il y avait des niveaux en D'accord. plus. Hein. Ah. D'accord. J'ai jamais testé la Super NES, alors je sais pas s'il y a des niveaux en moins, mais je pense pas. Je crois que c'est pareil. Limite, essaye à l'occasion. Je te dis, moi c'est cette version-là que j'ai fait. Parce que le premier David Perry, il a bossé que sur la version Mega Drive et Mega CD, pas sur Super NES. Mais je sais que le 2, il a bossé sur les 3 versions en tout cas. Donc à mon avis, c'est 3 pareils. Il y a un spam là sur le chat. Ah. Si jamais. Un kill à faire. Alors là, il a mis son costume de salamandre. C'est la musique du Yes premier mouvement de 1-0. De la sonate au clair de lune. C'est ça? la sonate de clair de lune, premier mouvement. Voilà.
Et donc oui, un point pour Mayana aujourd'hui. Et sur Saturn, c'est forcément la musique en entier. Alors que sur Mega Drive, c'était qu'un morceau. Super NES, c'est peut-être le mouvement en entier. C'est possible. Il me semble oui, que ils l'ont fait au complet. Tender. Je crois qu'il faudra quand même que si tu peux augmenter juste la musique du jeu et pas le reste, tu pourras Je peut-être peux, monter un ouais. tout petit peu. Je peux, ouais. Alors, je vais Ouais. monter la musique du jeu. Là, j'ai mis pause parce que je suis obligé de maintenir le bouton appuyé pour flotter. C'est le plus fort que je peux là. Ok. Whoa! Là, les verts, c'est important pour un mini-jeu à la fin du niveau. Avec des questions vraiment à la con. Ce stage. Ah, la pauvre bestiole, hein, on sent qu'elle souffre quand elle se fait choper. Hein. Ah ouais, c'est clair. Way cool! Oh, joli. Whoa! La petite récupération qui va bien. Whoopee! Je crois qu'après ça, je me referai une partie du jeu, tiens aussi. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas joué, je pense. Quelques années quand même, ouais. Ah, c'était un bon jeu, ça aussi. Tender. J'essaierai peut-être la version Saturn ou PS1, tiens, du coup. Tiens, du coup, est-ce que sur la version Saturn, il y a la commande cachée qui permet d'utiliser un bouclier? Oui, mais c'est sur Mega Drive déjà. Là. Ok, d'accord. Tender. 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 Oups. Way cool! Ammo! Il est dur ce stage parce que je dois maintenir appuyer le bouton là. Heureusement que j'ai beaucoup de vie. Ammo! Way cool! Whoa! J'ai loupé un verre là. Je passe par le chemin difficile et j'ai rien. Ah oui, il est là. Le scroll. Tender. C'est bon, je l'ai trouvé. Honnêtement, ça aurait été moi qui aurais développé le jeu. Je crois que t'aurais pris le chemin hard et au bout t'aurais eu juste un panneau. Ouais, c'est bien. Vas-y, continue maintenant. Pas de récompense. Ah, il serait capable en jeu. Hein. Ouais. Il serait bien capable de troller comme ça. Oh putain, je repense aussi, mais j'ai tous les stages qui me reviennent en tête maintenant. Il y en a tellement bons. En plus, le jeu il est sorti à la période où le film The Mask est sorti.
Alors je sais pas s'ils se sont inspirés de... Ce film c'était quand même bien la folie aussi. Wesh, la sonnette de Claire le Lune, c'est pas avec ce jeu que j'ai connu, c'est Resident Evil en fait. Ah, oui. Parce qu'elle le Le- joue Jill Oui. Redfield. Tender. Et où Rebecca, si tu fais le scénario avec. Ouais, mais c'est mal joué. Tender. Oui, c'est possible, oui. Il faut Effectivement. qu'elle mette un moment avant de connaître la musique. Voilà. Alors, question-réponse. Je vais vous les dire parce que vous avez un décalage. Vas-y. Fais-nous la lecture. Si j'arrive à traduire, hein. Ça va être Alors. rigolo. Ouais, je sais pas ce que c'est. Essaye. What is a cheap butty? Je sais pas ce que c'est. Cheap Ah, d'accord. butty. Moi, je sais pas ce que c'est. C'est carrément de l'argot anglais, quoi. Mhm. Oh, c'est pute. C'est pas un truc sur le cul. Je sais pas quoi répondre. Bon, Ouais, réponds n'importe quoi, de toute façon, je sais pas honnêtement. je sais si pas ça du change. tout. Je me le sais. Ah, j'ai la bonne réponse, je le sais. Bon. Du coup, je suis curieux parce que le scène ne raconte pas vraiment le truc. Alors, est-ce que Jim a un aquarium de piranha? Oh putain, c'est un sandwich de frites. Réponse A, la A. B, réponse B. Et C, les deux A et B. Putain, les réponses, quoi. Et franchement, écoute, je vais dire C. Et c'est la bonne réponse. C'est A et B. C'est débile. Alors. Qu'est-ce qu'un mojo exactement? Une grande tasse de café, un petit Elvis, une commande Ojo, votre propre... Putain, je sais pas ce que c'est. Putain, j'en sais rien, allez, je mets C. C'était pas la bonne réponse, zut. Je crois que c'était un petit Elvis parce que. Ah, c'est compliqué à expliquer, mais. Quel est le roi des animaux d'Afrique? Marimba. B. À l'aide, je ne peux pas Swimba, je sais pas quoi. Ou bien Jimbo le ver de terre. Je crois que c'est Marimba, mais. Ouais. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est n'importe quoi de toute façon. Ouais, les réponses c'est n'importe quoi. Hein. Quelle est la le truc qui a l'air réponse plus con. et la question? Quelle est la réponse de la question précédente? A, la C, B, la A, C, la B. Allez, je vais mettre la réponse C. Ah, c'était pas ça, putain. T'avais raison alors. Oh, putain, les réponses, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. En fait, j'ai l'impression que ce quiz il est tiré de Who is Jack. Oui, Jack. Oui, c'est un quiz qui est en Angleterre, que tu peux trouver en France aussi, qui est traduit en français. Et ce sont des questions de culture générale, mais présentées de manière débile. Ok. Sauf que les questions sont très sérieuses. Au collège, Jim, il jouait à quel sport? Je sais pas moi. C'est quoi les choix? A, jousting, je sais pas ce que c'est. Coco L'ajoute. dancing, Oh, pole C'est- dancing. c'est cricket. Ça doit être le pole dancing, c'est un ver de terre. Ouais. Allez. C'est pas ça.
avez-vous lu le manuel du jeu? A. Non. B. Oui. C. Oui, mais je peux pas trouver où... Putain, je comprends pas la réponse, quoi. Ouais, je mets la C, allez. Ah, c'est pas ça, merde. T'as la question. Ne vous inquiétez pas. A. Je peux pas t'aider. B. C'est facile de dire ça. C. Soyez heureux. C'est franchement... Qu'est-ce que tu veux que je réponde, moi? Ça n'a ni queue ni ça. Camoulox. Oui, c'est Camoulox. Réponds n'importe quoi. J'ai mis soyez heureux, c'est la bonne réponse. C'est comme dans Demolition Man, c'est... Soyez heureux. Non mais sérieux, quelle est la couleur du pistolet rouge de Jim? Alors A bleu, B vert, C jaune. Mais merci quoi. Bon. Jaune, le bout est jaune. Ouais allez, on va mettre ça. Mais bah non c'est pas ça, je sais pas ce que vous voulez dire quoi. Ah c'est du foutage. Bon allez. C'est du troll. Ah non, je vois à quoi ils font référence. C'est bleu. Ah c'était bleu, pourquoi? Pourquoi? Parce que les daltoniens voient le rouge en bleu. Ah merde. C'était pas en vert? Et il me semble qu'ils inversent, que le bleu est en rouge et que le rouge est en bleu. Faudrait vérifier. Et là, c'est quoi le but de ce que tu fais? Répétez la séquence. Ah, c'est un Simon. Ouais. Ah merde. Merde, j'ai trop attendu. Ah, j'y crois pas. Il y avait un time-up. En plus, je savais la réponse. Bon, tant pis. Du coup, j'ai loupé la vie. Ah, dommage. Ouais. Wow! Wow! Il y a que des conneries dans ce jeu, putain. c'est pas Well possible. done. Ah, rouge et vert, d'accord. Non, non, j'imagine que ça devait être fait quelque chose par rapport à ça. Pardon. Wow! Wow! Way cool! Wow! Vous remarquerez que sur le ballon, c'est écrit boom. On s'est écrit pour oui. Ce stage, j'ai jamais vraiment compris comment t'es censé le finir, mais bon. Ouais, il faut amener le ballon vers le boss et tirer dessus pour que ça fasse boom. D'accord, parce que des fois le ballon il réagit tellement bizarrement. Si tu tires dessus trop tôt, bah il explose. Et ça te tue. C'est rouge et vert, et salut c'est Tanta. Pour les dates.
Il est daltonien, cet Anta? Je ne sais pas. Je pense pas. Mais on sait jamais. Oh mon dieu, il y a cet Anta qui est en mode The Mask dans la chatbox. C'est terrible, ils ont fait la même intro. Oh putain. Ah Way mais cool. gauche. Ah, je loupe le ballon. Way cool. Chier. Way cool. Way cool. Wow. Wow. Way cool. Wow. Ugly. Adios, amigos. Well Il y a done. plus d'effets de distorsion graphiquement Ah, aussi. C'est possible, ouais. Ah bah le voilà le général, le sergent Snot. Ouais, Ouais. en fait, c'est pas Snot que j'ai dans le dos, c'est quoi? Je sais S'en plus. fout. Snot Junior, je crois. Je sais plus, ouais, il y a un mot pour ce machin là. Espèce de blob là. Bah, c'est Snot, mais je crois que c'est le Junior, quoi. Ça m'avait fait marrer quand j'avais vu le nom de ce personnage sur la boîte, parce qu'en Belgique, ça veut dire crotte de nez. Bah, en anglais aussi. Hein. Hein? En anglais En aussi? anglais à la base, oui, c'est ça, Snot. D'accord. C'est ce qu'il est d'ailleurs. Groovy. Oui. Effectivement. Et courage, Nelly. Ouais. Ah, surtout que. Ouh. Son of a. Surtout que lui, on le voit plus vraiment dans le 2, hein, mis à part les niveaux bonus. Psycho? Hmm. Ouais. Tu le verras dans les derniers stages, forcément, mais... Oh le con. Merde. Oh putain. Oh, fait chier quoi. Ça va faire mal. Ouais. Sans arriver, ça. Putain, fait chier. Mommy. Excuse-moi, je voulais pas tuer tes petits chiots. Qu'est-ce que tu nous chantes, là? Rien du tout. Oh le salaud. Il commence à les aligner en même temps. Ouais. Ah oui. La bombe dans le truc des chiens. Merde. Son of a. Ah, J'ai envie de tous les tuer. Enfin, c'est chiant, c'est ça quoi.
devient dur là. Putain, mais il a combien de chiots ce con? Son of a... Trop. Ouais, quand tu sais le nombre de portées, hein, et en plus c'est un chien extraterrestre, visiblement à fond avec la testostérone. Ça me rappelle les Game & Watch ça. Mmh. Pardon. Oh, une vie, c'est cool ça. Groovy. Son of a... Non mais sérieux quoi. Allez crevez tous, je vous laisse tous tomber. Mmh. Dès que c'est 0, moi je les laisse tomber. Wow, wow. Les pauvres bêtes. Ouais. Ils peuvent crever. Merde, oh putain. Allez, lance-moi ta bombe, toi. Oh putain. Ah, c'est dur. Son of a... Bonne nuit, c'est Tanta. Oui, c'est tentant. Attends, il te retire 25% par tour. Ouais. J'ai mal. Mais il dure combien de temps en plus ce niveau à la con? 3 rounds. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Ah ouais. Ah, ça c'est dur. Groovy. Et je peux en laisser tomber que 4. Son of a... Groovy. Oh là là. Son of a... Allez, lance-moi ta bombe. Et le niveau casse-couille. Ouais. Ce que j'adore, c'est les 100% qui arrivent quand t'es déjà à 100%. Quoi. Oui, C'est parce que vrai. sinon c'est pas drôle. Genre le truc utile, quoi. Putain, mais c'est plus des chiots, c'est une usine qu'il a en fait. Ah ça y est, il y a la bombe. Le truc a pas loupé quoi. Et puis vu l'entonnoir, ça doit être une usine agroalimentaire au bout. Des fois en lançant la bombe il se loupe. Hum. Ça atterrit sur le toit et il faut la renvoyer Ah, sur ok. la maison. Oh ce stage de merde. Oh putain. C'est vraiment un stage à la con. C'est le stage où tu vas perdre des vies. Hein. Enfin, ou alors t'auras beaucoup de bol. Généralement c'est l'un ou l'autre quoi. Ammo, ammo.
One ammo. Killer. Merde. Ah, faut empêcher les vaches de se faire kidnapper par les Ouais. extraterrestres. J'adore ce stage. C'est juste n'importe quoi. Ce qui est bien, c'est que les vaches, elles apparaissent à partir de plantes. Oui, bien connu, les vaches elles naissent dans les plantes. Eh oui. C'est tout à fait connu, tu savais pas? Ouais, bien sûr. Moi j'ai un jardin à vaches. Hein. Bah oui, et ça pousse bien en plus. Hein. Ah ouais, tous les mois c'est bon, j'ai une douzaine de vaches qui pondent. Enfin, qui sont pondues du coup. À ton avis, comment il est fait le fromage aux fines herbes, hein? Putain. J'aime bien la tronche de la vache. Quand c'est en train de traire le lait, tu sais. Oui, c'est flippant. Wild ammo. Ammo. Way cool. Ammo. Groovy. Wow. Puis t'as une statue en arrière-plan Ammo. de Jim où c'est écrit notre héros. Comme un héros quoi. On a vu plus glorieux. Hein. Il y a encore un spam, je crois. Je vais laisser celui-là à Mayana. Juste un tout petit peu pris là. Bien sûr, j'arrive. Cara. 2-0. Et maintenant, il y a des vaches piégées. Faut faire éteindre la mèche en les balançant dans la baignoire. J'ai failli te le piquer au nez à la barre quand même, juste pour te faire rager. Dunk Co. Wow. Les yeux des vaches, quoi. Ah ouais, c'est... c'est assez rigolo. Ce qui est marrant, quand elles sont portées, elles ferment les yeux, quoi. Wow. Il me semble que c'est Jim qui adore les vaches. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui, ouais, c'est ça. Mais dans le premier, tu sais, il balance une vache. Et des fois, à Oui. travers les niveaux, tu la vois en train de traverser l'écran. Et à la fin du jeu, bah, elle tombe simplement sur la princesse que t'es censé sauver. Bon, voilà. Il me semble que c'est la même chose dans le 2, mais je dis peut-être une bêtise. Hein. Dans le 2, non, c'est pire que ça, ouais, tu verras. Je me souviens plus. Ah, c'est juste le monstre troll, quoi. Ça veut juste rien dire. Bon. Mais ça, c'est un jeu que j'avais quand j'étais gamin, quand je l'ai fini. J'étais tellement fier de moi. Il est pas si facile que ça en soi. Hein. Non, mais j'ai trouvé assez simple, hein. Par rapport au premier. J'ai pas fait le premier, donc je peux pas dire, mais... Le premier, il est vraiment dur. Hein. Je me souviens que celui-là, la première partie... Merde, j'ai oublié d'éteindre la mèche. Oh là là. Explose pas. Wow.
Oh, juste à temps. Oh là là. Non, ce jeu là, le 2, première partie, je l'avais fini. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait un peu déçu parce que tu sais, à l'époque, quand on jouait à la Mega Drive, tout ça, c'était assez rare qu'on finisse un jeu lors de la première partie, quoi. Fallait quand même insister un petit peu. Et là, j'avais tout de suite fini, j'étais un peu frustré, quoi. En fait, les vaches, elles sont vraiment en train de flipper, quoi. Là, il n'y avait pas le fond avec la vache de la liberté, j'imagine. Il n'y avait pas ça. C'est super bien. Il y avait beaucoup de fond. Je sais que ce stage-là était de nuit aussi. Ouais, je crois que sur Super NES, il y avait beaucoup de stages de nuit. Par contre, on t'entend à nouveau de loin. Ah bon, non. Je sais que ouais, sur Mega Drive, c'était un stage un peu gris de jour, mais c'est pas très vivant, quoi, derrière. C'est un paysage lunaire, quoi, on va dire. Bon. Non, là, il y a des vaches à l'arrière-plan, tu vois. Ah oui. Oh, la statue de la vacherie. De la vache-lité. La vache de liberté. La vache de la liberté, oui. On va appeler ça comme ça. Façon planète des singes. C'est Ouais. ça. Mon dieu, les fous, ils ont osé. Ouais. Avec Charlton Yo Heston. maniacs. Faudra un jour que je lise la suite. Parce qu'il y en a quand même pas mal des planètes des singes à la base en bouquin. Les premiers c'est films, possible, il y en oui. a 5, je crois. Oui. Mais Charlton Heston, il joue que dans les 2 premiers. Et tristement, il fait un caméo dans l'avant-dernier qui est sorti au cinéma, celui de Tim Ah. Burton. Oh, Ouais, il joue un sage. Oh, c'est pas vrai. Et le pire, c'est qu'il il refait la phrase de. Enfin, il ressort sa phrase de. Attends, c'est comment? Les fous, Non, c'est pas celle-là qu'il refait. non? Il refait, je crois que c'est Damn Dirty Apes, donc espèce de sale singe, ou un truc comme ça en français. Le premier, c'est vraiment un très bon film. Le premier, j'ai adoré, j'étais choqué la première fois que j'ai vu la chute, la fin quoi, du film. Way cool. Parce que même gamin, je savais ce que ça représentait, la Statue de la Liberté quoi. Et oui, et le pire étant, malgré tout, que le film n'est pas complet par rapport au roman. Oh non, ça a rien à voir. Hein. Le roman, Mais dans le roman, le film s'arrête au moment où il découvre la Statue de la Liberté.
Non, même pas. Même pas, d'ailleurs, elle y est pas. Non, elle y est pas, ouais. Et il est vraiment sur une autre planète. C'est en fait, pour ceux qui... Désolé du spoil. Oh, tu peux, hein, vas-y. En fait, dans le bouquin, il a réussi à rejoindre son vaisseau en orbite avec sa femme, sachant qu'il a un enfant. Il a réussi à avoir un enfant avec. D'accord. Et quand il arrive sur la planète Terre, ce sont des singes qui ne sont plus au Moyen-Âge, mais qui sont beaucoup plus évolués. Il voit les 4x4 arriver, de l'armée et ainsi de suite, donc il pense qu'il est arrivé. Il sort, et puis sa femme, qui était une sauvageonne, protège leur enfant. Ils ont peur parce que c'est une chimpanzé qui les accueille en tenue militaire avec le béret, quoi. Ah, mais c'est à peu près comme la version de Tim Burton, même si dans la version de Tim Burton, c'est ça. malheureusement, ça sort un petit peu de nulle part, ce twist. Et dans tous les films, il y a des... Ils ont pas mal modifié. Ouais, il y a beaucoup d'éléments du bouquin, un petit peu par-ci par-là dans chacun des films. Par exemple, si tu prends l'avènement dans c'est celui qui est sorti, l'avant-dernier qui était sorti, ils en font un clin d'œil de la planète des singes. Ils parlent justement de Meru, qui est donc le journaliste qu'on suit, qui est parti avec le professeur dans une fusée pour une autre planète. Il l'indique au début du film. D'accord, c'est intéressant. Merde, putain. Bah, il y a par exemple dans le film 3, les premiers films, hein. T'as les singes qui sont dans le passé, cette fois. Et ils voient la Terre de chez nous, toi, notre époque. Et voilà, il y a les journalistes, il y a tout ça, il y a ils les interrogent, tu vois. Bon, les singes, ils les prennent bien, ils sont bien accueillis, mine de rien. Mais ça, dans le bouquin, ça existe, mais c'est l'inverse, c'est les humains qui découvrent la planète des singes, comme ça, dans le bouquin. Parce que dans le bouquin, c'est pas l'époque un peu moyenâgeuse avec les singes, c'est comme chez nous, si tu veux. Sauf qu'il y a des singes à la place. Donc dans le bouquin, c'est pas du tout pareil. Alors ils ont rattrapé ça un peu, mais dans le film 3, tu vois. C'est bien, les films, franchement, je les trouve bien, moi, perso. J'avais bien aimé les films. En tout cas, les vieux, les nouveaux, je les ai pas encore vraiment regardés. J'ai regardé celui de Tim Burton, je suis resté un petit peu genre, oui, bon, ok. Ouais, il est pas si mal, hein. Pas si mal, mais bon. Il y avait des trucs qui soulevaient des questions, on va dire. Faut lire les bouquins comme une histoire à part. C'est quand même à la base de l'histoire originale. Oui, c'est bien de le lire. Après, quand tu vois les films, tu dis ah oui, ça c'est pris du livre. Ah oui, ça aussi. Mais faut voir les 5 films pour t'en rendre compte. Oui, après, à la limite, c'est même mieux, je dirais, cette lecture qu'ils ont dans les films, parce que ce sont souvent des films à message qui sont passés. Là où, par exemple, tu prends un autre bouquin, film qui lui a réellement morflé, c'est Je suis une légende, par exemple. Ouais. Oui. Tu lis le bouquin, il est magnifique. Et à savoir que lorsque j'ai vu le film, j'avais bien aimé. J'ai lu le bouquin, je me suis mis à détester le film. Bah, Planète des singes, ça fait pas le même effet. Je pense que c'est complémentaire, tu vois. Oui, je pense en effet que c'est plus là-dessus. Donc c'est à savoir en plus. Si t'aimes bien les films, La Planète des singes, tu lis le livre, tu seras pas dégoûté des films. Tu seras... Ouais, c'est inspiré. Mais c'est bien, les films sont bien aussi, quoi. Mais même les films modernes, hein, je parlais de l'avant-dernier, ils parlent justement des expériences qui sont faites sur les singes. Et ils en parlent dans le premier livre, justement.
Ils disent qu'ils ont fait des expériences qu'ils n'ont pas pu maîtriser. Comme d'habitude. Ce que je me souviens, c'est que... Merde, j'ai loupé la vie, putain. Le bouquin, tu lis le bouquin, c'est en fait c'est un journal intime. Et à la fin du bouquin, bon je spoil un peu, hein, je suis désolé, mais En même temps, le bouquin est sorti il y a combien de temps? ça fait un moment. Ouais. Voilà. Le bouquin, ça dit à la fin que ouais, t'as deux cosmonautes, donc ceux qui ont trouvé le bouquin, qui discutent entre eux, et puis tu te rends compte que en fait ce sont des singes. Ah. Donc ça veut dire que en fait, bah, les singes, mais ils ont totalement remplacé l'homme, quoi, dans le futur. En gros, c'est ça l'image du bouquin à la fin. Pas mal. Et c'est mine de rien ce qui se passe dans le film de Tim Burton à la fin. C'est pas tourné pareil, mais c'est le même message, tu vois. Tiens, si vous voulez une anecdote un petit peu cocasse à propos de la version de Tim Burton, c'est dans le film, à un moment, il y a une scène de repas chez les singes, avec toute la smala, tout le groupe. Et dans cette scène-là, donc il y a Helena Bonham Carter qui joue un singe, qui est donc la femme actuelle de Elle est dans tous ces films. De toute voilà, façon. de Tim Burton. Mais dans cette scène-là, il y a aussi l'ex-femme, enfin la future ex-femme à ce moment-là de Tim Burton. Dans la même scène, t'as les deux. Mhm. Ça a dû être le malaise. Bah, surtout quand tu sais que Yana Bonham Carter, maintenant, elle est dans tous les films de Tim Burton. Tous. Yep. Le pire, c'est que c'est une bonne actrice quand elle veut. Le problème, c'est que elle fait un peu trop la même chose. Enfin, elle fait toujours les mêmes types de personnages avec Tim Burton. Et du coup, bah, elle est limitée, quoi. Dans Fight Club, elle était pas mal. Voilà, dans Fight Club, elle était bien. Dans Harry Potter, faut dire ce qu'il y a, elle est pas terrifiante aussi. Dans... Je l'ai bien aimé dans Sweeney Todd aussi. Oui. Je l'ai adoré dans Sweeney Todd. Mais voilà, c'est un petit peu malheureux pour cette actrice, c'est que voilà, elle se retrouve cantonnée, ou peut-être parce qu'elle aime bien, hein, mais elle se retrouve cantonnée au même type de rôle. Ce serait peut-être bien qu'elle aille faire d'autres choses pour son bien. Ça peut pas être mauvais pour elle de toute façon. Way cool. Way cool. Il est dur ce stage quand même. Way cool. Moi je cherche pas tous les secrets, hein, je vous dis tout de suite. Mhm. Jamais. Ce stage rend fou. Il rend vraiment fou. C'est peut-être juste moi, mais je trouve qu'il rend fou. Tu vois, sur Mega Drive, je préfère la musique de ce niveau. C'était pas la même, hein. C'est la musique du deuxième stage là qui est super bien. Quand j'ai entendu cette musique là, je me suis dit merde, c'est la musique des mémés sur leur chariot là. Ça m'a emmerdé ça. C'est le point noir de cette version, je trouve. Ah ouais? Ah ouais. Tender. Ça m'a gâché le plaisir. Wow.
chier. C'est pire que quand c'est le fouet. Putain, il m'a écrasé, ça m'a tué en fait. Il me tue d'un coup. J'avais 50%, il m'a tué. Ils font mal, hein. Oh, ce boss, c'est juste n'importe quoi. Vous avez bien regardé ce que je vais soulever. Et c'est une espèce d'armoire. Vous allez voir ce qui sort de l'armoire. On voit pas très bien, mais c'est un pied. Well done. Son of a... Mais c'est pas vrai. Son of a... Oh putain, c'est vraiment dur. Allez, tombez tous, écrabouillez-vous. Mommy. Wow. Et il faut pas gueuler parce que il a moins de chiot que d'habitude. Hein. « 15% il m'enlève. Hein. Putain. Son of a... Je fais n'importe quoi. La fatigue. Juste la fatigue. Ah ouais. Wow. Oh, j'ai bien assez de vie. Hein. Merde, la bombe. Oh putain. Wow. Chier. Bon. Mommy. Wow. Putain, je l'ai eu cette fois. L'anecdote qui tue, tiens, à propos de ce stage, c'est le stage préféré de ma mère. C'est pas vrai. Si, à cause de la musique. Parce que c'était qui encore qui chantait cette chanson à la base Attends, hein.
C'est une chanson italienne, c'est ça. C'était aussi une musique de pub pour la pub pour des pâtes, effectivement, y est. Ah, Elle, dès que ça parle de bouffe, elle, ça va quoi. Mais oui, ils l'ont utilisé. C'est une chanson classique en Italie. Elle a été reprise par beaucoup de chanteurs de cette région. Hmm. Ah, ma mère connaissait la version de... C'était Claude Barzotti, je crois. Oui. Ça, c'est un nom qui sort peut-être d'outre-tombe pour beaucoup. merde. Allez, tombez tous. Mourrez. Mourrez! Groovy. Mommy. Wow, wow. Ouh, ça c'est cool. Ouh, ça c'est cool. Ouh là là là, c'est bon ça. Là, bon, là, bon. Où je t'ai eu, toi, salopio? Et plus qu'un round. Son of a. Ça devient dur là. Hein. Ouais. Oh putain. Ça y est, je les loupe tous. Foutu. Alors c'est bon. Mais non, t'inquiète pas. Son of a. Bien, c'est comment il se laisse tomber sur le coussin, quoi. Ouf. Merde, j'en ai loupé, hein. Fais chier, j'en ai loupé deux. Ça y est. La bombe, la bombe, la bombe, s'il te plaît. Et tombe pas. Killer. Petit continu en passant, c'est cool. Ça se prend toujours. Wow, wow. Allez, cette fois c'est la bonne. Hop. Putain, merde. Oh putain, je les ai tous loupés. Mauvais timing. Allez, mourir. Tu vas te faire chier. Ah, je les laisse mourir là. Quand c'est 0, je les laisse crever. Avec plaisir. Ça, je peux comprendre. Hein. Je vais tuer une dizaine. Juste par plaisir. Wow. C'est classe. Putain, c'est vraiment dur. Hein. Putain, c'est franchement chiant quoi. Elle est crevée quoi. Voilà. C'est rare de t'entendre rager. Oui. Donc le passage doit être vraiment casse-couille. Ah ouais ouais. J'ai Mais ça juste se la voit en bombe. plus, hein. Mais ça se voit en plus hein, qu'il est... Mommy.
C'est extrêmement casse-cou. Hein. C'est long quoi. Surtout. Surtout que tu peux plonger, c'est ça? Ouais, je peux plonger, ouais. Oh, je le fais pas. Sauf en mode hard. Ah, c'est bon. Il est mort. Félicitations. Allez, il est temps. Well done. Level 8. Niveau 8. Sauf que là, c'est un jeu de mots, c'est niveau manger. Well done. Ammo. Ammo. Killer. Well, ammo. No, repeat. Well. Well. Tiens, si jamais vous voulez vous prendre un coup de vieux, je sais pas s'il y en a qui se souviennent des jeux de foot kick-off sur Oh ces- putain. Oui. Atari, ST, Amstrad, etc. Mhm. Eh bien, pour leur 25e anniversaire, ils vont revenir à la vie. Il y a eu même Super Kick-Off sur Super Nintendo. Et oui, oui, oui. Repeat. Ça, j'ai joué à celui-là. Well. Mais donc, ils vont... ils vont en refaire un sur PS Vita et PS4. Mhm. Grâce au soutien de Sony. Pour fêter les 25 ans. Mhm. Là, ce qui me ferait marrer, c'est que ça enterre PES. Histoire que Konami, ça soit terminé. Pour de bon. Well. C'est marrant de voir une saga aussi ancienne revenir à la vie. On avait eu Gianna Sisters il y a pas longtemps, déjà aussi comme ça. Oui, mais en même temps, il était pas trop dur d'améliorer Gianna Sisters. Oui, Quand tu vois qu'à la base, c'était une copie éhontée de Mario Bros. Mario. Ouais. Enfin, et encore, Gianna, il y avait déjà eu un épisode sur DS il y a quelques années et tout, donc c'était. Ironiquement, c'était une saga qui avait une fanbase, quoi, qui survivait. Well. 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 Ammo. Well. Putain, c'est quoi ça? Fais chier. Way cool. Well. No. Ammo. Après ça, c'est le dernier niveau. Déjà Ouais, ouais. Ça, je dis, il est vraiment facile ce jeu. Well. Ammo. Way cool. Tender. Ammo. Well. Well. Non mais sérieux quoi, putain. Well. Oh, t'es une merde quoi. Taïa. Taïa. Je connaissais Taïo, mais Taïa. Ok. Well. 3-0. Et Décidément. celui-là, il nous en a laissé deux au passage. Ouais. Well. Taïa.
il les rate et il se venge la dernière fois le Mayana. Ah, ça devient affolant. Hein. Donc, quand même. C'est bien, c'est le début du succès dans un sens. Alors le boss, c'est un steak Oui, forcément. sur une pizza. Au secours, quoi. C'est le boss ce steak. Ouais, On va Ouais. le faire. si je lui tire pas dessus, il me lance des flammes. Faut pas le louper, quoi. Putain. Faut bien sauter sur les Ouais. saucissons parce que sinon je peux pas tirer. Chorizo. Et si t'essayes d'écouter juste là sans avoir les images, Tu te poses des Dylan a questions. quasiment aucun sens. Comme le Ça n'a jeu. aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je tire sur un steak avec une arme à feu. Déjà, ça n'a aucun sens. Puis il doit sauter sur les saucissons. Sur la pizza. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Ça veut rien dire. Un steak de l'espace, quoi. C'est la puissance de ce jeu, c'est tellement n'importe quoi. C'est le Et puis, pouvoir il- de la funk. Ils peuvent tout faire dans le jeu. Ah, complètement. Ça me rappelle le. C'était quand même une belle époque, hein, parce que. Il y avait aussi peu de temps après, parce que il me semble que Fortune 2 était sorti déjà, la Saturn était là, hein, et la PlayStation. Oui. Ah, Euh, quoique la première version, non, elle est quand même assez vieille. C'est vraiment un remake sorti plus tard. hmm. Ouais. Parce qu'il y a un moment où tu avais même des jeux, des FPS, où tu jouais un chef cuisinier qui allait buter des aliments, quoi. Dans un FPS. Ah, c'est bon ça. Allez, dernier niveau. Avec la sonate de Clair de Lune, 3ème mouvement. Puis t'avais, je ne sais plus, c'était sur PlayStation, sur Saturn, un jeu de simulation de vendeur de sushi, je crois. Ouais. Enfin, de sushi ou d'autres choses Mhm. comme ça, quand même. Il y a bien eu Pepsi Man, hein, Ah, et Pepsi Man, ouais. qui au final était pas si mauvais que ça, hein, parce que c'était plus le premier runner qu'autre chose, Infinite Runner. C'était un jeu étrange, ça c'est sûr. Comme beaucoup de jeux de cette époque-là. Hum. Mais ouais, le concept était pas mauvais. Puis, bon, sans forcément faire le même rapprochement, mais quand le premier Doom-like est sorti, enfin Wolfenstein, du coup je crois, c'était le premier, c'était bizarre aussi. Là, ça a pas eu le même succès. D'ailleurs, c'est quand qu'on a un stream de Pepsi Man sur la chaîne là? Tu sais très bien que je supporte pas ces émulateurs malheureusement CD. C'était Ils sur sont quel pas console, simples. Dreamcast, ça Non, il est sur Non, PlayStation. PS1. Écoute, au pire, je peux toujours essayer de le faire tourner. Je te dis, s'il est vraiment simple à tourner, t'auras juste à. Je te dirai quoi faire. Ammo! Ah oui, non, sur Dreamcast, c'était Rent a Hero. Qui était un peu dans la même veine. Je sais pas si Ney il a fait ce jeu. Je crois pas. Mhm. Attends, je suis concentré là. Oui, oui, ça s'entend. Le nombre de fois que j'ai refait ce niveau, quoi.
C'est moi où il a l'air plus costaud que le 1. En soi. Il était pas facile, hein, le 2. Enfin, pour Ney ici, mais pour moi, je sais que non. Mais- Ça y est, Ah, c'est fini. C'est ça les super players. Vous allez voir Ouais. la fin. Félicitations, Phila. Well done. Ça m'a pris quand même quelques jours hein, pour y arriver. Alors le 1 est quand même beaucoup plus dur. Hein. Bon, la fin du jeu, c'est de la merde. Hein. Franchement, Complètement. c'est- Comparé au 1 avec son humour. non, c'est pareil. La fin du 1, c'était aussi pourri. Mais là, c'est pire. Wow. Faut lire le texte aussi. Oh mon god. C'est n'importe quoi. Oh my god. C'est- J'adore. Troisième fois. C'est The Co. Hein. Attention, c'est pas Co tout court, c'est The Co. Là, tu t'attends à ce qu'il soit Jim en soit une. Voilà. Voilà. C'est jamais trop absurde ce genre d'humour. Non, non, jamais, jamais. Tout va bien. Ça, c'est les Anglais, quoi. C'est typiquement. Merde, c'est- So British. Oh, Et donc, qui va faire Storm Gym 3 maintenant? non. Je te dis seulement si je suis payé. Et rubis sur longue pour faire celui-là. Je l'ai aperçu ce jeu à MediaMarkt. Vous en avez vous hein, en Belgique hein ouais. Je crois en France aussi. Ah. Je suis pas sûr pour la France. Ils ont un autre Nous, oui. nom. Ils ont un autre nom en France. C'est pas MediaMarkt. Ils ont francisé le nom, je crois. Ah. C'est si. Mais ouais, je l'avais perçu comme ça. Ça me donnait pas envie parce que c'était en 3D. Et j'ai jamais vu le jeu lui-même quoi. Un niveau en entier, jamais vu quoi. Bah, tu sais ce qu'on dit des séries qui ont commencé en 2D, qui ont tenté la 3D. Ouais, Ça passe ou ça casse. Ils ont pas tous réussi, ouais. Voilà. Ben, celle-là a pas réussi. Tu vois Sonic 2006? Mais j'ai bien aimé moi Sonic 2006. Oui, mais les problèmes caméra et autres Ouais, ouais. dans Ah, cette c'est- veine. Ah ouais, ouais, d'accord. Voilà. Sonic 2006, moi, ce qui m'a vraiment gêné, hormis la caméra, c'est les chargements, tous les 10 mètres, il y a un chargement. Un chargement pour démarrer la cutscene, putain, c'est un chargement après la cutscene. Non, non, stop. Tu meurs, tu te repayes tout. Le premier chargement, la cutscene, le deuxième chargement. Oh non. Allez, en petit bonus. Mais rapide, hein. Mhm. Par contre, j'ai vu que tu t'étais acheté Sonic Generation, là. Tu vas nous le faire, du coup? Ouais, peut-être, ouais, Oh, j'espère, vu le niveau que tu as dessus. Oh oui. Si tu ne le fais pas, mais je me tire une balle. Ah oui, et moi je te rase les cheveux et je te les fais manger. Ah. Mais il faut que je me refasse les niveaux parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, alors je suis en train de me refaire la main dessus, si vous voulez. À ton aise, mais ouais, il y a intérêt parce que... J'ai pris les Adventures aussi, mais pff, ils ont mal vieilli quand même, ceux-là. Oh, ça va encore, enfin le 2, ça va. Bon, il y a quelques soucis, surtout les niveaux avec Tails ou Eggman qui sont imbuvables, je trouve. Ouais. Mais non, Sonic Adventure 2, j'aime encore bien le jeu. Et puis la bande son de ce jeu est géniale. Ah oui. Ah oui. Oh, putain.
Ils ont vraiment pas envie de faire un portage de Skies of Arcadia sur Steam là. Ce serait tellement cool. Par contre, j'ai trouvé enfin le jeu ultime que je vais streamer pour Halloween. Ah. Mais tellement. Le studio Funcom qui est en grande difficulté financière. Hein. Oui. Là, ils sont vraiment très très mal. Alors qu'ils font pratiquement que des jeux de qualité. Comme C'est quoi quand même les boules. Hein. Bonjour, on fait de la qualité. Oui, mais nous, joueurs, on vous dit fuck. Ah, d'accord. Oui. Call of Duty, 10 millions. Allez. Ah ouais, mais quand tu regardes Secret World, là, qui est un très très bon. Edge of Conan, qui s'est extrêmement bien amélioré maintenant. PB, qui s'est amélioré avec le temps. Et puis ils ont fait plein de jeux où ils prennent pas les joueurs pour des cons, mais les joueurs sont des cons. Donc, oui, ils devraient peut-être prendre les joueurs pour des cons du coup à ce train-là. et du coup, le 27 octobre, ils sortent un standalone de Secret World. Ah, qui s'appelle The Park et qui va jouer en fait sur une femme qui va avoir perdu son fils dans le parc d'attractions. le fameux pas. Oui. Et du coup, tu vas pouvoir un peu plus en savoir. Et si tu le commandes, tu as le costume du tueur en série, plus un objet selon ta spécialisation dans Secret World. D'accord. C'est intéressant. Bah oui, ça peut être très cool à streamer. Je vous montre un jeu très très moche. Mais qui était sympa à jouer quand même. Qu'est-ce que c'est? Alien vs Predator premier du nom, non? Alien Trilogy. Ouais, voilà. Alien Trilogy. Qui est très bon lui aussi. Il est pas beau, hein, mais sympa. Il est pas beau, mais l'ambiance était extrêmement bien restituée. Ça, c'est clair. Putain, j'y ai joué sur Saturn. À chaque fois que mon pote me prêtait sa Saturn avec ce jeu, mais j'étais dessus comme un fou. Je vais faire que le premier niveau, hein. Après je vais me coucher. Les musiques étaient superbes au passage. Ouais. Et là, quand on marchait sur les cadavres des aliens, on mourait. Ça se fait plus, ça. Bon, jeu sous-exploité sur Saturn parce que il utilisait qu'un seul processeur. Hein. Ils se sont pas fait chier à utiliser les deux. C'est dommage ça. Ouais. Trop compliqué, ils se sont dit allez merde, on va utiliser qu'un. Voilà. En gros c'est ça. Ouais, mais le jeu est quand même très correct, hein, je trouve, pour l'époque. Ça va, ouais. C'est sûr que comparé à Enemy Zero, par exemple, oui, il tire un peu la gueule. Ah, Enemy Zero, je l'avais tellement aimé. Je te l'avais envoyé d'ailleurs ou pas? Enemy Zero? Oui. Non. Non, non. Je te l'ai pas envoyé avec la... Ah non, c'est sûr, sinon je m'en serais souvenu. avec le Master System? Mhm. Merde, tu déconnes. Merde. Attendez, faut que je me lève, faut que j'aille voir. Ouais, ouais, va voir, mais je t'assure que non. Tu le fais marcher là ou pas? Il y avait un jeu où il y a une boîte de jeu où il n'y a pas de jeu dedans, ça je m'en souviens. Je sais plus quel c'était. Et il t'avait pas envoyé de CD depuis? Non. Je sais plus quel jeu c'était, mais c'était pas Enemy Zero. On entend Mayana râler au fond. Scheiße. Oui. Oh putain, je t'avais pas envoyé ma collection Saturn. Ah. Merde de merde. Y'a quoi dedans?
Oh, pas grand chose, et je crois que Ney il les a tous. Et donc déjà Panzer Dragon 2. Ah oui, ça oui. Mais je veux bien un Night. troisième, ça me dérange pas. Parce que Euh, ça s'abîme vite, hein, les jeux. Knight. Fighter Megamix. Je l'ai aussi, ouais. Doom. Ah, Doom, je l'ai pas. Sega Rally Championship. Je l'ai, ouais. Très Ouais. abîmé, d'ailleurs. Rayman 1. Je l'ai, très abîmé aussi. Alors que non, là les miens ils sont plutôt en bon état. J'ai Tomb Raider en bon état aussi. Et donc le fameux Ennemi Zero. Avec ses 2 boîtes. Putain. Qui était en, je crois, 7 CD. Oh putain. Ah oui, c'est pas le petit jeu. Hein. Graphiquement il est beau pour l'époque. Et oui, il a une histoire, c'est bien. Pardon. Du coup, tant que t'étais en train de chercher, là, il y a Ney qui parlait de la boîte de jeu qu'il avait eu sur CD, mais il arrive plus à se souvenir c'est quel jeu. Ouais, il y a un T'avais, jeu, j'ai que la boîte et pas le jeu là-dedans, je sais plus lequel c'est. T'avais pu récupérer le jeu en question, mais ou pas du tout. Non, pas encore, faut que je regarde. Putain, j'ai 2 paquets à envoyer. Faut absolument que je vous les envoie, bordel. Yep. J'ai un paquet de jeux Saturn à envoyer. Je vais peut-être pas t'envoyer la Saturn avec, par contre. Ah, elle fonctionne encore super bien. Voilà, fin du premier niveau. Bon, c'était le petit bonus de la soirée. J'ai complètement foiré, mais bon, voilà. À la limite, tu peux continuer tant qu'on discute. Non, non, parce que là, il faut que je me couche, mais D'accord. peut-être une fois, ouais, ça serait bien à faire aussi Alien Trilogy. Oui, pourquoi parce pas. que c'est un jeu qui est sympa. Il est assez long, hein. Il y a 15 niveaux, 5 par zone, je crois que c'est ça. Et oui, c'est ça, ils sont difficiles à en crever passer un moment. Ouais. Labyrinthique est difficile. C'est vrai, c'est assez ardu, hein. Mais Hop. c'est sympa comme jeu. Parce que j'ai jamais joué à mon grand malheur. Mais j'imagine que vu le nom, ça reprend les 3 premiers films. C'est ça, les environnements des 3 premiers films. Bon, là, il y a Ok, juste les environnements, d'accord. Aliens Return pour la première partie et la deuxième partie, avec des petits éléments d'Alien 3 par-ci par-là. Je crois par rapport aux aliens aussi. Ouais, surtout par rapport aux aliens. Et le dernier niveau, la dernière partie, c'est le 1 parce que c'est dans le vaisseau. Le vaisseau des aliens là. Ah, oui. Sur LV426. Le Derelict. Ouais, c'est ça. Et là, c'est chaud. Chaud bouillant. Moi, je suis curieux surtout de voir les niveaux de Alien 3 du coup. Et le Non, il Derelict. n'y a pas de niveau d'Alien 3. Quoique la deuxième partie, ça pourrait être ça, un peu la partie... comment ça s'appelle là où il y a Clemens qui travaille... Oui, l'infirmerie. La morgue. La morgue, voilà, merci. Je sais pas si c'est vraiment ça. Non, c'est pas la morgue, je crois pas. Non, c'est plutôt le quartier général de la Wayland, je sais pas où. Mais par contre, t'as des aliens du 3, le quadripède, voilà. Oui, ils y sont bien. Ouais, eux, ils y sont bien, mais je crois que c'est tout. C'est le seul élément du 3 hein, dedans. Je crois pas qu'il y a autre chose. Interdit au moins de 15 ans. Oh my gosh. Alors, c'est écrit derrière la boîte. Hanté par vos souvenirs, vous espérez qu'il n'y a eu qu'un petit oubli. Ce ne sont que de simples problèmes de communication, mais au plus profond de vous-même, vous avez comme un pressentiment. Ils sont de retour. Les bébés aliens, les aliens adultes, ils s'accrochent au visage, font éclater la poitrine. Il y a aussi les manigances de la compagnie et 3 reines aliens. Avec une super faute d'orthographe. Plus de 30 niveaux qui décapent tout un arsenal d'armes fatales et vous, toute l'action à vous tordre les tripes de la trilogie complète d'Alien réunie dans un seul jeu digne de vos pires cauchemars. Ah, ça donne envie. Il faut dire que oui, il était temps d'axe. Hein. Tu avançais jamais à fond de cale. Faut vraiment avancer doucement, bien vérifier qu'il n'y a rien.
Bon, au passage, je vous dis vite bonne nuit à ceux qui nous suivent sur le stream. Et puis on se retrouve les prochaines fois. Vendredi, samedi avec Mi et Karasu. Et puis mardi avec Mayana. Et moi le dimanche, le mercredi, quand je suis là. Et toujours merci Ney pour tes streams, c'est toujours fun. Ouais, c'est toujours très